Bon ok, aujourd'hui je suis à Jossigny, chez les Vieux Boulons, pas vraiment, hein, mais c'est là que j'ai emprunté cette zone test 703F. Merci à Vivien pour le prêt. 703F qui est dans sa robe de soirée, une petite robe noire et dorée, assez sympa. On va commencer avec la fiche technique. À l'avant, on a une jante en 21 pouces avec un Michelin Anaki Adventure en 90 de large, deux disques de 310 mm de diamètre avec des étriers Rear One 4 pistons montés sur une fourche inversée Marzocchi, sympa. 22 litres d'essence pour alimenter ce 3 cylindres calé à 120 degrés qui est caché dans le carénage. Il développe 95 chevaux à 10 000 tours, ce qui le rend accessible au permis A2. On a 7,8 mètres-kg de couple à 7500 tours. Tout ça est associé à une boîte 6 avec shifter. L'ensemble pèse 228 kg. À l'arrière, on a une jante de 18 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 265 mm de diamètre avec un étrier monopiston. L'addition, elle est pas salée, elle est même plutôt douce. Elle coûte cette 703F 7 999 €. Et pour faire un petit tour de l'équipement, on a un TFT de 6,7 pouces, une bulle électrique, des poignées chauffantes, un petit système d'infotainment où on peut associer son téléphone pour avoir notamment la navigation sur un des affichages. On a aussi, et c'est intéressant, en cas de litige, d'accident, une dashcam avant et une dashcam arrière, ou c'est l'inverse. On peut revisionner les enregistrements sur l'écran. Je vais pas m'y aventurer, mais en tout cas, ça existe. Quoi dire d'autre? Une selle à 845 mm de haut qui fait que je touche pas mal par terre avec mon 1,73 m. J'ai les deux pieds bien à plat. De l'autre côté, c'est pareil, il faut me croire sur parole. Et une moto qu'on n'aura pas de mal à manipuler avec les pieds, même si ça a bien fait rire un abonné l'autre jour quand je l'ai dit, mais c'est possible. Très bien, on va pouvoir y aller, Regardons un peu sa tête, hein, cette 703F. Sur les différents salons, elle était exposée en gris et bleu. C'est de pas mal, ça la faisait un peu plus grosse. Mais là en noir, c'est bien aussi. Et symétriquement, au pot d'échappement, on a un petit boîtier fermé à clé. Petite caisse de rangement ici. Allez, c'est parti. Double clic. J'ai la clé dans ma poche. Et on est parti. Alors, bulle électrique, c'est une vraie guillotine, hein, le truc. On fait ça, zic, zic, trop rapide. Perdu l'arrière, ça a dérapé sur les graviers, c'est pas grave. C'est une grosse machine, hein. Elle fait grosse moto et c'est une grosse moto. Le réservoir de 22 litres est super présent. Je remonte la bulle. Entre les genoux, c'est balèze, mais ça se fait bien, je vais pas toucher le sol. Un moteur suffisamment souple pour rester en troisième, même au ralenti, c'est pas mal. Un shifter sympa, petit problème de réglage de la bulle. On va la laisser en bas comme ça, je sais pas à quel point ça tremblote sur l'image. Et moi j'ai la tête qui vibre. Ah, je vais quand même la remonter. Au max on est mieux. Alors on est derrière tous les moucherons éclatés, mais bon. Sous les yeux donc, on a un TFT de 6,7 pouces. On a le choix entre 4 ou 5 affichages, dont un, je le disais, avec la navigation. Ici, c'est pas l'affichage le plus sport, mais il regroupe pas mal d'informations. On a la jauge à essence, le compte-tours, la vitesse, l'indicateur de rapport engagé, le mode de conduite engagé. Il y a deux modes de conduite, hein. Ici, je suis dans le mode S. Et à gauche, on a température moteur, le voltmètre, l'autonomie restante, etc., etc. On a aussi un capteur de pression des pneus, très bien, et une température des pneus. Allez, on va voir si ça augmente. Pour l'instant, 21 degrés à l'avant, 32 degrés à l'arrière. Bon, c'est cool, à bord on est bien protégé. On a un tout petit peu d'air qui passe sur ce côté échancré de la bulle. Donc on le sent un tout petit peu, mais globalement, c'est la protection qu'on attendait d'une machine avec plein de petits appendices comme ça de carrosserie. Donc c'est honnête, c'est très bien. On a des protège-mains aussi, la position est bonne. Assez droite, très légèrement sur le devant. Mais on est quand même
dans les bonnes dispositions pour faire de la route. Donc ça, c'est très bien. Le Komodo de gauche est là, c'est un peu surchargé. Je trouve costaud, il est toujours moins rempli qu'un Komodo d'Africa Twin, mais il faut pas plus de boutons. Hop, hop. Petit défaut d'ergonomie tout à l'heure, en cherchant à arrêter les clignotants, j'ai enfoncé les warnings, donc c'est pas mieux. Et à chaque fois que je lève la main pour attraper le levier d'embrayage, et j'active les pleins phares avec cette languette là qui traîne naturellement au-dessus de l'index. C'est pas cool. Un petit bruit sympa. On sait tout de suite qu'on est sur un 3 cylindres, ça peut pas être autre chose. Et une moto aussi large de guidon, donc une prise en main facile. Par contre, il faudra se méfier. Si on veut se faufiler dans les bouchons, il faudra avoir les yeux un peu partout. On est tranquille, ici je cruise à 70 en 5e à 3750 tours minute. Et en 6e, ça me fait descendre à 3000 tours, mais j'ai pas perdu en souplesse. Il faut que le couple et la puissance arrivent, mais on peut comme ça rouler tranquille. Ouais, grosse machine, Quand je suis monté dessus, quand je suis parti de la concession, j'ai été surpris. De l'extérieur, elle fait grosse, et une fois dessus, elle est toujours aussi imposante. C'est souvent pas le cas, Il y a des motos qui font très grosses de l'extérieur, et quand on monte dessus, on fait non, en fait ça va très bien. Là, il y a quand même une petite appréhension au début. Voilà, j'ai encore mis les warnings. C'est assez calme. Comme montée en régime, je m'attendais à mieux de la part d'un 3 cylindres. Je m'attendais à plus d'explosivité en bas. Alors certes, je suis en 5e et en 6e, mais on va voir plus tard si ça se vérifie sur les rapports inférieurs. Je peux rouler visière ouverte, même si ça se voit pas avec ce point de vue, sans être gêné, ni pour parler, ni pour voir clair. Allez, 3e. Poignée dans l'angle. C'est assez placide. Comme montée en régime, il n'y a pas de surprise. On a une machine cool, alors ça se prête bien à l'exercice du gros trail, ça, pas de souci. Mais j'aurais aimé pouvoir avoir une petite pointe de sportivité à un moment, quelque part. Mais là, c'est un moteur sans surprise. Très bon comportement des pneus Michelin. On a quand même des bonnes relances, même si on fait pas particulièrement attention au régime. On peut conduire ça comme une grosse boîte auto sans rétrograder, et puis quand on sort de la courbe, retourner la poignée et ça repart. Ça, c'est bien. Elle sait se maintenir au même rythme, peu importe le tracé, et ça, c'est cool. Les deux tubes de fourche sont réglables, donc ça, parfait. Et ici, on est sur une configuration d'usine, donc c'est un peu ferme à l'avant, mais c'est pas mal. Pour le freinage, on a une machine qui s'écrabouille pas. Ça, c'est cool, c'est serein. Encore en plein phare. Les gens vont me prendre pour un mec qui fait que des appels de phare, mais c'est complètement involontaire. Je la sens même pas, cette gâchette. Je regarde quand même si je peux doubler. Il y a un vélo, ça je le sais. Non. Ah, c'est la tuile, c'est pas grave. On va jouer un peu avec les rapports. On va monter tout en 6e à 2000 tours. J'en profite, comme ils vont pas très vite. On va essayer de voir à quel moment c'est la panique.
1500 tours. Non, les warnings, non. Ouais, ce qu'elle a pas en caractère, elle le gagne en souplesse. Donc ça c'est bien, j'ai pas réussi à faire cogner le moteur. Là j'étais au point de patinage. Mais c'est très bien. C'est de l'agrément. On va pas très vite. Mais bien protégé derrière la bulle, il faut se méfier aussi, parce qu'on a tendance à rouler un peu plus vite que sur un roadster où on serait moins bien protégé. C'est serein, hein. Le cadre, la suspension et la fourche font un super travail de concert. Et on n'a aucune crainte à rentrer fort dans une courbe, suivre sa trajectoire, refermer, élargir. Ça lui fera absolument pas peur. Pour une grosse machine comme ça, est-ce que j'ai donné le poids dans la fiche technique? 228 kg, je sais plus si je l'ai donné. Si, il me semble. Mais 228 kg qui se sentent pas, hein. C'est dynamique. Et c'est plaisant à conduire. Ouais, très bien. Très bien. Allez, je vais m'en retourner. On va se faire un petit demi-tour ici sans poser le pied. Zik. Là je suis pas embuté, toujours pas. On apprécie le grand guidon et on est reparti. Ouais, faut que je me méfie du limiteur. On a l'impression d'aller vite, mais en fait on regarde le compteur et c'est complètement normal. On va se méfier ici. Voilà. C'était nul. Allez, je vais pouvoir me rentrer à Jossigny. Merci Vivien pour le prêt de la machine. Une grosse moto qui a clairement des ambitions, hein, avec des équipements pareils et un tarif aussi agressif. Elle est là pour manger de la concurrence, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et franchement, l'équipement est juste parfait. Les poignées chauffantes, la petite dashcam en gadget et le TFT. C'est très bien, plus toutes les assistances, hein, que j'ai pas détaillées. Mais en tout cas, c'est du sérieux. Le moteur, parfait, bien dosé. Pour un trail, il est bien calibré. Et des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. La bulle électrique, par exemple, c'est pas partout non plus. Donc, une concurrence qui commence à être affûtée. Et Zontes a clairement monter une marche là. On va s'arrêter là et c'en est fini pour la Zontes 703F en noir et doré pour ne rien gâcher. Vraiment très joli. Hop, encore un petit coup de plein phare. Allez, terminé pour cette 703.